invités café. Retour donc ce matin sur l'exercice grandeur nature qui s'est déroulé hier, l'exercice cyclone organisé par les services de l'État, du pays et des communes. On y revient donc ce matin avec Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile. Bonjour. Yolana, bonjour à tous. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Alors, quelles sont selon vous les données que vous avez pu recueillir, les services de la protection civile, etc., mais pas seulement, quelles sont les réelles probabilités qu'il y ait un cyclone en Polynésie dans les prochains mois? Alors les probabilités, on ne les connaît pas encore à l'heure actuelle. C'est Météo France qui pourra évidemment nous donner ces détails dans les semaines et dans les mois à venir. Normalement, ils seront en mesure, à partir du mois d'octobre, de préciser leurs prévisions et nous indiquer si, notamment, le phénomène El Niño, dont on parle beaucoup, aura des conséquences en Polynésie. Et une des conséquences, on le sait, c'est l'augmentation de la probabilité d'avoir un cyclone sur le territoire polynésien. D'accord, donc il faut patienter jusqu'en octobre pour avoir déjà une petite idée. Il faut patienter pour pouvoir avoir une vision plus claire de ce qui pourra se dérouler pendant cette saison cyclonique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le phénomène El Niño augmente la probabilité qu'on ait ce type de phénomène météorologique, les cyclones ou les dépressions tropicales. Mais on y verra plus clair début octobre. Début octobre. Alors, on l'a vu hier, le centre nerveux, le centre de commandement qui coordonne donc les opérations entre les différents services notamment, donc se situer au Sarria. Sur le terrain, cela dit, combien de personnes seront mobilisées donc en temps réel, j'allais dire? Alors si vraiment on avait affaire à un cyclone, c'est plusieurs centaines de personnes qui seraient mobilisées. Des services de l'État, évidemment, qui se mobilisent avant l'arrivée du cyclone, les services du pays, et puis les communes aussi, qui sont des acteurs incontournables, en proximité, au contact direct de la population, qui s'organisent. Donc ce serait plusieurs centaines de personnes sur l'ensemble des archipels, qui seraient mobilisées en amont de l'arrivée du cyclone, qui se mettrait évidemment à l'abri au moment où le cyclone frapperait les différents territoires et puis qui se remobiliserait ensuite pour venir en aide à la population. D'accord. En termes d'effectifs, j'allais dire, le compte y sera, il n'y a pas de... Alors le compte y est rarement finalement quand on a affaire à une catastrophe aussi importante que ça. Et hier, on a par exemple évoqué la demande de concours, la demande de renfort qu'on pourrait formuler auprès des pays voisins de la région Pacifique, à la Nouvelle-Calédonie par exemple, et puis à la métropole qui pourrait nous envoyer des moyens supplémentaires, des militaires, en particulier des unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile qui ont vocation à renforcer les différents territoires qui sont frappés par des catastrophes de ce type. Alors l'État, le pays, les communes, tout le monde est sollicité, tout le monde est sur le pont. On est sûr que tout le monde travaillera, j'allais dire, sur le même rythme, comprendra facilement les besoins des uns et des autres? Alors c'est justement l'enjeu de l'exercice qui s'est déroulé hier, c'est de s'entraîner à ce que chacun des acteurs, communes, pays, État, soit en capacité de se comprendre, utilise les mêmes termes, le même vocabulaire en situation de crise, s'entraîne à avoir finalement une même culture de réponse face à ces événements pour les différentes phases que j'évoquais avant l'arrivée du cyclone, pendant la présence du cyclone et après le départ du cyclone. Alors, dans la hiérarchie de commandement des opérations, qui pilote justement toutes ces opérations? C'est la protection civile, c'est l'État? Alors c'est l'État qui pilote effectivement la réponse de crise sur le territoire de la Polynésie. C'est le haut-commissaire qui est directeur des opérations en cas de crise et qui prend en charge le pilotage, qui est un pilotage unifié. C'est extrêmement important quand on a affaire à une crise, qu'il n'y ait qu'une seule personne finalement qui s'entoure d'autres acteurs qui vont venir concourir à la réponse de sécurité civile. Je l'évoquais, les trois plus grands acteurs sont les communes, le pays et les services de l'État. Mais le pilotage est unique. C'est le directeur des opérations, c'est le haut-commissaire qui assure cette mission. Alors, il y a un aspect important dans ces cas-là, donc en cas de crise, en cas de cyclone, survenue de cyclone, ce sont les communications, voire les télécommunications. De ce côté-là, on a tout prévu. Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais si la bande FM venait à sauter, par exemple, comment on fait ? Alors, on a tout prévu, on essaye de tout prévoir. C'est aussi l'enjeu de cette préparation qui nous anime durant ces jours. On essaye d'avoir différents moyens de communication, les moyens classiques,
les GSM, la communication Internet, et puis ensuite on prévoit que chacun de ces moyens puisse être inopérant, et donc on les remplace au pied levé. C'est aussi l'objet de ces entraînements par des moyens de communication dits ultimes. Je pense notamment aux téléphones satellites qui nous permettent de recréer des ponts de liaison entre les différents territoires, entre Papeete par exemple et un archipel qui serait impacté par un cyclone. D'accord, donc on arriverait à joindre même l'île la plus éloignée. Alors, on arriverait à les joindre, évidemment, avec peut-être parfois un lien unique, qui est celui entre la subdivision, par exemple, et puis le Tavana d'une commune qui serait concernée. Mais c'est fondamental de conserver ce lien pour qu'on puisse, une fois que le cyclone est passé, établir le bilan, organiser l'envoi de renforts, et puis rester en contact, évidemment, avec la population qui est sur place. Est-ce que les communes, les îles éloignées sont suffisamment, j'allais dire, équipées pour faire face ? Alors, elles s'organisent aussi. Elles s'organisent notamment par le biais de ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, qui est un plan qui est à la main du Tavana. C'est lui qui l'écrit avec l'ensemble de ses services et qui est chargé de le mettre en œuvre en cas d'une catastrophe. Et les communes s'entraînent régulièrement. Hier, avec nous, au moment de l'exercice, la commune de Moorea, Maeo, travaillait à nos côtés et gréait en particulier sa cellule de gestion de crise dans le cadre de son plan communal de sauvegarde pour s'entraîner aussi à nos côtés à faire face à ce type de situation. La crainte, la hantise numéro 1, j'allais dire, dans ce type d'opération, lorsque tout devient réel, c'est quoi ? La crainte, c'est qu'il y ait évidemment des blessés, que les populations soient en demande de secours. Et notre priorité, c'est évidemment d'organiser cette réponse de secours, en particulier après le passage du cyclone. Donc, c'est d'être en capacité d'envoyer des avions, d'envoyer des bateaux pour soutenir les populations qui sont sur les îles éloignées qui auraient été frappées par le cyclone. Ça, c'est le territoire de la Polynésie qui fait naître ces craintes, puisque, comme vous le savez, le territoire est immense et puis certaines îles sont très, très éloignées. Et le premier sujet, c'est de recréer finalement un pont qui sera d'abord logistique pour envoyer des moyens humains, matériels, pour soutenir les populations qui auraient été frappées par le cyclone. Vous aurez besoin du concours de l'armée ? Évidemment, on dispose des moyens civils, les moyens des compagnies aériennes qui sont mobilisés en cas de catastrophe. Et si ces moyens venaient à manquer ou à être inadaptés, inopérants, alors à ce moment-là, on formule une demande de concours aux forces armées en Polynésie française pour assurer un complément de réponse avec potentiellement des bateaux, des navires, et puis des avions qui seraient projetables sur les terrains où on aurait besoin de cette réponse. Alors, durant l'exercice d'hier, je disais, il y avait le concours aussi bien de l'État, du pays que des communes. Il y avait des demandes particulières, par exemple, de certaines communes. Alors hier, on a joué effectivement les demandes qui naîtraient après l'isolement d'une commune. C'est les Tuamotu hier qui étaient concernés. Des demandes évidemment d'alimentation en eau, de remise en marche des réseaux électriques qui très souvent sont frappés en cas de cyclone. Et puis on veille toujours à ce que le niveau sanitaire présent dans une île frappée après un cyclone reste satisfaisant, parce qu'on sait que la dégradation de l'état sanitaire peut entraîner d'autres difficultés derrière. Mais c'est de demandes logistiques, les produits de première nécessité, finalement, qu'il faut continuer à offrir à la population après la survenue d'une catastrophe. Alors, l'exercice mené hier vous a permis de peaufiner des dispositifs, de revoir certains aspects des interventions. Qu'est-ce que vous avez appris, sinon, ou qu'est-ce que vous retenez surtout donc de cet exercice d'hier ? Ce qu'on retient, c'est ce qu'on évoque à chaque fois, c'est le besoin de communiquer entre différents acteurs, de se coordonner, d'être capable de travailler ensemble, de se connaître en amont aussi, et puis surtout de préparer cette saison cyclonique. Il faut on ne prépare pas simplement la saison cyclonique au moment où on fait l'exercice. C'est une préparation qui doit nous mobiliser tout au long de l'année. On réveille certains réflexes au moment de l'exercice, mais il nous faut être prêt avant la saison cyclonique. C'est un exercice qu'il faut répéter encore et encore avant la saison cyclonique. Il y aura d'autres exercices, autrement dit ? Alors, chaque année, nous nous sommes mobilisés sur un exercice cyclone. C'est une règle absolue, que les prévisions météorologiques soient favorables ou défavorables. On réalise ce type d'exercice, puisqu'il y a aussi des tempêtes, des dépressions tropicales qui peuvent frapper les archipels de la Polynésie française. Et puis, on s'entraîne aussi sur d'autres événements. En juillet, nous avons travaillé sur le risque tsunami. Et puis, nous travaillerons au mois de novembre sur un risque qui
concernera plutôt une catastrophe aérienne, comment les services réagiraient sur un crash d'avion. Et puis, on se préparera aussi, évidemment, en vue des JO, à faire face à une situation de crise qui pourrait impacter les Jeux Olympiques. Chaque année, 3 à 4 exercices nous mobilisent pour se préparer, s'entraîner, se mobiliser face aux différents risques qui concernent la Polynésie. D'accord. Donc, pour nous résumer, tout le monde est prêt, en fait, en cas de catastrophe, en cas de cyclone? Oui, en tout cas, les services institutionnels sont prêts. Le message qu'il faut faire passer aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut que la population soit aussi prête. La population doit se préparer, elle doit savoir comment réagir. À ce sujet-là, j'invite tous vos auditeurs à s'orienter vers le site du Haut-Commissariat, sur lequel on peut trouver une petite plaquette qui renseigne sur les comportements à avoir pour se préparer à une saison cyclonique, pour faire face à une alerte cyclonique. Il faut que la population se mobilise parce que il est nécessaire qu'elle soit autonome pendant les 24-48 premières heures. On ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations. Et le fait que la population soit autonome va nous permettre de temporiser et va faciliter la réponse des services de secours après le passage d'une catastrophe. Ce qui veut dire que, par exemple, il y aura un numéro spécial qui sera ouvert? Alors oui, en cas de situation, que ce soit un cyclone ou une autre situation, le Haut-Commissariat met en place un numéro vert. C'est ce qu'on appelle la cellule d'information du public, qui est activée à côté du centre opérationnel et qui permet de répondre à toutes les questions des différentes populations qui s'interrogeraient sur d'abord savoir ce qui se passe, même si on communique très largement sur les réseaux sociaux par le biais de communiqués de presse, mais aussi de signaler des difficultés. Et cette cellule a pour objet de collecter l'ensemble des demandes, de les transmettre à la cellule de crise pour que la cellule de crise puisse à son tour répondre à l'ensemble de toutes ces sollicitations. Merci beaucoup Cédric Rigolet d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la protection civile. Merci encore. Merci de votre invitation. L'invité café.